C'est-à-dire, ce que vous attendez, même pas quoi. Tu vois, dans des cas de mort, des blessures graves, ça arrive souvent là-bas en forêt quand même. Mais tout ça là, les autorités, ils ne comprennent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas éviter les gens comme ça? Il paraît que les djihadistes qui sont vers le Mali, ils font la guerre souvent là. Mhm. Voilà, après que maintenant, le président là, lui, il a pris maintenant des décisions Mais pour les attends, dégager. Frère, je vais te demander. Tu es militaire? Oui. Moi, non, je ne suis pas militaire, moi. Tu es militaire. Mais c'est mon grand frère qui est militaire. Tu peux certifier que tu n'es pas militaire. Moi, je pense que tu es militaire. Ton Moi, je ne suis vocabulaire est pas. très proche. Oui, oui, attends. Dans mon échange avec toi, ton vocabulaire est très proche de quelqu'un qui a fait les formations militaires. Non, c'est un fait formation militaire, moi. C'est ton frère qui t'a dit de venir. Parce que je sais qu'en Guinée, en ce moment, Mamadi cherche à parler de djihadisme en Guinée. C'est toi qu'ils ont dit de venir dire ça ici, c'est ça? Non. C'est qui? Pitaga, Pitaga, Oui. il ne faut pas douter de moi. Moi, Non, je parce suis pas. que quand tu commences à faire du djihadisme, parce que je te dis, le Oui, discours, parce que, écoute, il y a Ouya Sanda qui a quelque chose parle de djihadisme là, tu comprends? Et toi, tu vis, il y a des gens qui viennent au Mali. Nous, on a vu, je vais t'expliquer une chose. Il y a à peu près 3 semaines, il y a une image qui a été publiée ici d'un éleveur hmm. dont les villageois sont allés chercher sa vache. Moi, je ne sais même pas d'où il venait. Soit il est Non, malais ou c'est ça que je te dis. Actuellement, ils sont en train de les déguerpir. Bon, ceci là, je ne connais pas leur origine, d'où ils viennent. Mais d'après que maintenant, les requêtes, c'est ça qu'on vient d'apprendre ok. tout récemment Alors, que, tu sais, alors le conflit là, ne hmm. parlez pas de djihadisme dans ça. Tu comprends? En Le tout cas, président, moi, non, non, parce que si vous commencez à faire ce discours-là, après, ça va rentrer dans les oreilles des gens qui ne maîtrisent pas, qui sont très fragiles, qui vont aussi propager le discours. Alors que là, il n'y a rien. Moi, je ne sais pas qui sont-ils. C'est l'État qui doit nous dire qu'est-ce qui se passe. J'ai vu Dr Faya Milimono revenir sur le sujet là pendant plusieurs fois ici. On a tu vu connais le gars, tu un connais. éleveur, attends, on a vu un éleveur aussi, donc on a bouffé les vaches, les gens sont venus tuer les vaches. C'est lui seul il est venu arrêter les personnes qui ont fait ça. Et c'est lui que la police est venue appréhender, ils l'ont mis en prison. Il a passé. Attends, tu connais le blogueur, l'épervier de la forêt, c'est pas son nom là. Ouais. Bon, c'est lui souvent qui publie les vidéos sur le cas là, en forêt. Il parle, c'est en français, il parle ou pas? Il parle en français souvent. Ok, c'est Pour te bien. rentrer On sur la va page l'écouter. YouTube. Il Moi, je suis s'appelle pas, l'épervier? je suis pas un militaire. Oui, Non, moi je pense qu'il est militaire. Je Voilà. pense qu'il est militaire. Donc, tu comprends un peu, gars. Donc, c'était un peu ça. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'était un cas de danger que on a constaté parce que les animaux là aussi existent là-bas. Mais Donc, Ilimo, allez, quel Ilimo existe là-bas? Qui vous dit que Ilimo existe? Ilimo, c'est fini il y a longtemps. ah. Mon frère, 2013, tu as vu ce qui s'est passé, non? Ouais. Voilà. Je Je pense que sais. quand on te dit c'était. Ilimo, c'est pour une cause. C'est Non, pour les attends, oui, problèmes oui, de leadership. Oui, Ilimo, ça n'a rien à voir. Tu vois, ça, c'est vraiment la cause rébellienne. Après, là, ça a été touché par la Guinée un peu. Mais bon, franchement, c'est que ça n'existe plus. Ça, faut pas qu'on rentre dans ça. Ça n'existe plus. Il n'y a pas de gens qui se baladent avec des armes. Ou bien tu as trouvé des gens qui baladent avec des armes. Ce que moi j'ai en Non, train de dis dire, frère, peut-être c'est des infos. c'est ce qu'on m'a Peut-être c'est des infos relaté. qu'on n'a pas. Bon, c'est ce qu'on m'a relaté, c'est ça. Ce qu'on m'a relaté, parce que même le gars là, quand il est suivi, bon, c'est ça qu'on lui a relaté, il a expliqué ça comme. C'est un blogueur, vous pouvez suivre sa page, vous allez voir les vidéos qu'il a fait sur ça. Bon, ça n'a rien à voir avec notre sujet, hein. On peut continuer Non, parce c'est que. pas, non, parce que moi, je sais que la Guinée forestière, il y a d'ailleurs à Mandiana encore, les deux villages. Tous les 2 ans, il y a 3 à 4 morts. Tous les 2 ans. Parfois, Voilà. tous les ans. C'est à C'est ça que je Mandiana. dis. Hier encore, il y a eu 2 morts, il y a 5 corps, 4 personnes qui ont disparu. Ça arrive pour des affaires Voilà. toujours cette affaire Voilà, de foncier. voilà. Cette affaire de foncier. Le foncier est un vrai problème en Guinée. Voilà. C'est un vrai problème en Guinée. Et tout ça là, c'est que comment on appelle, Tapoter, s'il vous plaît. les autorités, tu sais pourquoi maintenant, en forêt, on doute, parce qu'on se dit que peut-être les Mais autorités à ton savent avis, ce qui s'est passé à Zéro Corée là, que pensent les gens de ce qui s'est passé à Zéro Corée au stade? Que pensent au les gens? stade, au Oui. stade, ce qui s'est Oui. passé. Oui, quel est le sentiment des populations à Zéro Corée? Au fait, Oui. le dossier là, bon, c'est dans les mains des gens qui n'ont aucun pouvoir pour l'instant, mais c'est un dossier, sincèrement, c'est un dossier sensible. Parce que déjà, tous les responsables de la forêt qui concernent, comment j'appelle, en ce qui concerne ce dossier, en tout cas, on met sur le dos du gouvernement et son président. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas prendre une décision par toute personne qui va pointer du doigt. La peur est dans le ventre de tout le monde qui va faire quoi. Voilà. Bon, c'est un peu ça. Parce qu'on a vu le cas du 28 septembre, c'était une manifestation, ça s'est tourné mal.
Et aujourd'hui, qui a été accusé, c'est pas Dadis qui a Mais été à ton avis, il y a une certaine tension ou de méfiance pour cette affaire-là, Zéro Corée entre les gens. Il y a une méfiance, une accusé. tension. Bon, au fait, ce qui s'est passé, sincèrement, il y a un climat de méfiance parce qu'actuellement, là, depuis ça s'est passé, la population n'est pas contente. Et puis, euh, le président, lui, en question, c'est pas vraiment déplacer ou démontrer quelque chose pour la population. Il dit que, ah, ce qui s'est passé, on va mener Et des enquêtes et attends tout. une minute, hein. Il y a le patron du live qui est là. Mais il est venu, je ne l'ai pas vu. Vas-y, continue. Voilà. Donc, c'était un peu c'est un dossier qui est un peu compliqué pour l'instant. Bon, parce que vouloir attaquer ce dossier-là, on n'a aucun pouvoir. Mais ça veut dire que mais ça préoccupe les gens. C'est-à-dire le dossier là, les gens ont encore quelque chose Oui, dans. ça préoccupe les gens parce que même, on dit même, après l'action, parce que le gouvernement avait donné déjà, comment on appelle, un nombre, et il y a certains parents qui se sont plaints, plus de 60 et quelques personnes qui disent qu'ils n'ont pas retrouvé leurs parents, donc où sont passés ceux-ci. Voilà. Et à l'hôpital, il y a des même, comment on appelle, des gens qui ont dit que franchement, le nombre de corps qui étaient venus, le jour J, après le lendemain, c'est pas les mêmes. Il y a eu des Ouais. disparus. Voilà. Bon, vous voyez, c'est un cas un peu compliqué. Comment est-ce que dans un stade fermé, Ouais. ouais, où il y a eu l'incompréhension, la police peut rentrer, jeter là des gaz lacrymogènes, hein? Ouais. Il y a des femmes enceintes, il y a les enfants, des gens qui ne peuvent pas vraiment se déplacer vite fait. Il y a des personnes âgées. Mais il fallait voir. La petite sortie là, mais on montait sur les gens. Et comment est-ce que une police, c'est-à-dire une autorité compétente peut faire un tel comportement, rentrer, jeter gaz lacrymogène pour dire tu vas dégager les gens dans une cour fermée où il y a plus de 5000 et quelques personnes. Donc c'est un dossier quand même, le gouvernement devait quand même faire quelque chose de sérieux dans ça. Mais depuis ça s'est passé, bon, c'est resté comme ça, comme si c'était des poulets qui ont eu la mort là-bas, il n'y a rien d'autre. Donc tu vois, depuis ça, quand le gouvernement avait envoyé là-bas une délégation, comment on appelle, des gens les cadets Yomba là, comme ça, leur équipe, voilà. Donc, ils ont parti, il y a eu tension, on a brûlé les voitures, les jeunes sont sortis, ils ont brûlé les voitures, des trucs comme ça là. Donc, depuis ça maintenant, c'est le premier ministre qui était parti, je crois bien, si je ne me trompe pas, avec son équipe. Il y a eu des tensions, après, ils sont retournés. Depuis là, le dossier là est classé ailleurs. Donc, on n'a aucune information sur ça. Je ne sais pas si maintenant les avocats, les responsables de la forêt, ils suivent le dossier. Euh, Parce que là, ici, le pays là, est resté maintenant dans un pays, comment nous vivons avec les règlements de compte. Donc, c'est ça le problème. Merci. Lampard n'est pas là. Mohamed, ça va? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, mon frère? Ah, Ça fait un bail. ah oui, ça fait un bail. Ouais. Quoi de Et neuf? la crise de liquidité, c'est comment là? Ça perdure, ça perdure. Le Les symptômes. vendredi, samedi. Le vendredi, samedi, c'était c'était 3 millions. Ah bon? Seuil de retraite, c'était 3 millions. Ça continue quand même. La crise de liquidité, ça continue. Attends, c'était Espérons 5 que millions dans la semaine, il y a une semaine. le Mais le ils vendredi. ont d'imprimer les billets, non? C'est ce qu'on a attendu. Ah oui, c'est une minute. Une minute, on revient vers toi. Oui, Jovial, ça veut dire que. Attends, vas-y. Voilà, c'est le vendredi. Le vendredi, on avait une transaction à faire de 70 millions. Le titulaire du compte avait 3 milliards et quelques dans son compte à la Banque islamique. Mais il n'a pu avoir que 3 millions fois 2. Les 3 millions là même, ça c'est, deuxième 3 millions, c'était Orange Money. Avec tous les... Ah, ok. Donc, ils ont donné une partie en liquide et l'autre par Orange Money. Allô? Elles nous créent beaucoup de problèmes. Donc, ça Tous dit nous, que les agents économiques. tu aurais mis une partie en liquide et le reste par Orange Money, c'est ça? Orange Money, oui, Orange Money. Ça aussi, par jour, il y a un seuil.
Ouais. Non, mais écoute, Bitaka, moi honnêtement, on est j'étais en de train passage, de... hein. J'ai Ok, beaucoup attendu. ok. Et sinon, c'était pas. et Monsieur Mohamed pouvait continuer à parler. C'était simplement un coucou. Parce que ça fait longtemps que je monte pas. Je t'ai entendu dire des choses d'ailleurs. Mais Mm. comment tu peux appeler devant moi le patron du panel, tu dis Lyon, le patron du panel? Comment tu peux attribuer le patron du panel à Lyon? Non, mais Lyon, c'est le copo, c'est le co-auteur. Ah, t'as Comme entendu quand Baby, tu même, vois. s'il te plaît. Les bébés, ils sont Bon, co-auteurs. ça va, je ne t'en veux pas parce que tu es devenu, tu es franco-guinéen. Bon, je peux accepter pour eux aussi Lyon parce qu'il est guinéen pur et dans l'âme d'ailleurs. Je peux l'accepter, c'est là. Non, tu as Et, dit que. Lampard. non, non, non. Bon, pour toi, bon, Lyon, il va tout faire, hein, je vais l'accepter parce que toi, tu es franco-guinéen. Lyon est guinéen pur dans l'âme. Mais je suis Il est prêt aussi sierra à aussi. brandir cela. Toi, tu es Mais je, franco-guinéen. mais je suis sierra Et, aussi. Attends, oui, pourquoi non, vous ne non, non. citez C'est pas. pas Sierra Attendez, Leone, il n'y a Lampard. pas de problème. Je n'ai pas de problème avec cela. C'est-à-dire Et que aussi, pourquoi Sierra vous Leone, ne toi, tu citez es pas. franco-guinéen. Toi, tu es franco-guinéen. On va accepter cela. Et Attendez, d'ailleurs, pourquoi vous ne citez oui. pas ma première nationalité que j'ai eue dans ma Non, vie, non, Sierra non. Leone? C'est aussi, tout ça, c'est l'Afrique. Nous, on n'a pas de problème avec cela. Et maintenant, si tu es franco-guinéen, et c'est cela, et on a vu, on a senti cela en toi. Je Oui, suis prêt mais à attends. accepter tout. Non, 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 je n'ai pas de, vous allez continuer votre truc. C'était Non, simplement mais vous faire un venez coucou jeter à mon quelque très chose cher parce que aussi je suis opposé à franco-guinéen. la politique de la Non, France en pas du tout, Afrique. pas du tout, Attendez, pas je du vais vous tout. dire, je n'ai Non, non, aucune tu ne honte vas avec rien ça. nous, là, tu ne vas rien nous dire. Qu'est-ce que tu vas nous inventer, un franco-guinéen? Tu aussi, pratiquement, tu vas nous dire quoi? Absolument rien. Ah, tu vas rien nous dire, Pitaka. Et c'était simplement cela, le franco-guinéen. Gros coucou à toi et à tous tes confrères de l'autre côté. Et je vais continuer à suivre. Ok, merci. Maintenant, je vais répondre. Je vais vous dire, Lampard, je n'ai aucun problème avec ça. Je suis très fier. Monsieur Lampard, nos dirigeants Attends, aussi je vais sont lui dire ça. franco-guinéens. Hein. Attends, non, je vais lui dire ça. Je suis très fier d'être à la fois guinéen, sierra français. Je suis très fier de ça. Je n'ai aucun problème avec ça. Mon problème, c'est la politique française en Afrique. Tu comprends? Il y a des gens ici, je vais te dire ça, je n'ai aucun problème. Mes enfants ont grandi dans ce pays. J'ai tout fait dans c'est-à-dire que je n'ai jamais travaillé en Guinée. J'ai fini ici mes études. Le premier emploi que j'ai obtenu, c'est en France. Tu comprends? C'est-à-dire, moi, je n'ai pas dit, tu prends ça par rapport au discours que je tiens ici. On a vu Kémy Seba ici. Qui était plus dur que Kémy Seba? Kémy Seba, c'est la France qui a décidé de retirer le passeport. Ou à la dernière minute, il a compris que là, c'est parti. Ils sont partis dans une confrontation qui était devenue du one-on-one. C'est-à-dire, voilà, c'était parti dans un combat à mort. Nous, on n'est pas dans ça. Mais moi, je vais te dire, je n'ai aucun problème. Sierra Leone, Guinée, France. Laisse Sierra Très Leone, tu fier ne peux pas encore. associer Sierra Leone à ça. Maintenant, je Tu vais dis vous que le dire, je suis très tu ne fier. vas, laisse ça, Pitaka, laisse ça. Je t'ai dit, moi, j'ai simplement, mais je sais pas, ça devait pas faire l'objet de deux pas. J'ai dit pour eux Mais aussi, c'est je vous qui venez comprends. avec un sujet. Non, On non, a non, un sujet j'ai ici à dit, débattre. Il y non, a des pas gens ça. qui sont J'ai kidnappés dans simplement ce dit pays. Pitaka, ça fait très longtemps, et que je ne monte pas. Je vais monter pour saluer mon frère aussi, franco-guinéen, Mais on Pitaka. a un... Mais non, pourquoi c'était tout? J'ai dit, tu as appelé aussi Lyon Mais devant je suis moi. fier. Et que tu l'as dit, patron, j'ai dit pour tout, je peux pas accepter tout venant de lui, en fait. Et que toi, franco-guinéen, que pratiquement, je te fais un gros coucou. Et c'était simplement ça. Je ne sais pas pourquoi ça te dérange autant, en fait. Mais je vous dis, maintenant, j'essaie de vous expliquer ce que vous venez de Que tu dire n'as là. pas besoin de me donner des explications. Non, Franco-guinéen, ça veut tout dire. on n'est pas douane, vous parlez un à un. Je n'ai pas dans ça. On n'est pas des enfants ici. Enfin, je parle, vous répondez. Je vous dis que, franco-guinéen, ça veut dire qu'on va discréditer son discours, il s'oppose à la France, il est français. Je vous dis que je suis très fier d'être français. Très fier. Je n'ai aucun problème avec ça. Mon véritable problème, c'est la politique que la France a toujours menée en Afrique. Depuis toujours. Depuis notre rencontre avec la France. Depuis la rencontre de l'Afrique avec la France. On va le dire. C'est la même chose qu'on a avec Sékou Touré. Il est notre papa et il est le plus violent qu'il y a eu depuis l'existence de la Guinée. Et ça, on le dit. Mais ça ne veut pas dire autre chose. On n'a pas de problème avec ça. Il vient, mon frère, reste dans le discours. Il y a une manifestation demain. Tu penses quoi de ça? Je vais te répondre d'ailleurs avec cette expression, comme toujours. D'ailleurs, ce qui caractérise. Je vais parler et aussi faire autant que toi et toucher le dernier discours, le dernier point de ton intervention en disant que c'est le plus violent. C'est aussi ce qui caractérise tes discours en essayant de donner de courir et finir aussi par tomber plus bas. Mais c'est pas grave d'ailleurs. Il y a aussi, c'est là comme vous tous d'ailleurs, j'ai essayé de faire autant que vous. Et que le combat, j'ai aussi des interrogations, vous avez lancé des appels, vous êtes très actifs aussi sur le terrain. Mais la grosse question qu'il faut aussi se poser, c'est aussi par rapport aussi à tous ces militants, tous ces leaders que vous avez. J'ai essayé de sillonner sur les différents panels et les pages que vous avez. J'ai vu que nulle part, aucun d'entre eux n'a aussi fait une publication pour dire que nous appelons aussi les militants et sympathisants pour la démocratie et le droit de l'homme de descendre dans la rue parce que leur voix aussi compte mieux
Beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Et la grosse question qu'il faut aussi se poser, l'un des panels aussi plus suivis, sur aussi la plateforme TikTok, c'est aussi votre panel figure dedans. Aussi, c'est Kukunduno qui ne fait jamais son acte de présence sur votre panel. Et qu'on se demande, est-ce qu'il y a aussi au sein de votre corporation, classe politique que vous êtes, société civile, qu'est-ce qui ne va pas entre vous d'ailleurs et qu'il n'y a pas d'interconnexion? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Et sur aussi ce Kukunduno, que j'ai aussi visité, tu as dit que quand on parle de donner la chance quand même aux autres de parler, et que sur votre panel, que quand quelqu'un parle, l'un parle, l'autre se tait. Permettez-vous aussi que cela existe chez toi. Qu'est-ce que je dois dire? Celui que j'ai constaté les différentes vidéos dans ces derniers jours, et réellement qu'il a parlé de la constitution d'autres. Aussi, manifestation dont vous parlez. Pas de vidéos, réellement que c'est des partages aussi des différents articles. Posez-vous, il y a aussi des interrogations qu'il faut se poser par rapport à tous ces silences, des actes de ce genre. Mais vous ne vous posez pas nullement de questions. Vous préférez, comme toujours d'ailleurs, Pitaka avec assez d'énergie, aussi très engagé à faire passer des informations, mais aussi concernant sur des questions très importantes pour votre corporation, votre classe politique, vous ne faites jamais. Et pourtant, quand vous restez sans faire de cigares de trucs, ça va rester sans résultat aussi escompté. C'était ça, Pitaka. Maintenant, je vais vous expliquer. Oui. Sur Sékou Kounduno, il n'y a aucun doute. Moi, des fois, je les écorche ici un peu pour dire vous tapotez avec les gens là, tu vois, parce que ça ne me plaît pas, tu comprends? Mais en même temps, chacun a sa façon de voir la lutte. Tu peux pas. Et puis, il travaille sur un dossier des scandales économiques à la Banque centrale et dans d'autres institutions de la République. Et il travaille sur ce dossier et à chaque fois, dès qu'ils finissent un pan, ils font des productions. Ces derniers temps, j'en ai parlé, j'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui. Hier, j'en ai parlé, c'est pourquoi ils ne publient plus rien. Mais oui, ils ont fini le premier pan, ils sont en train de travailler sur la deuxième partie. Et ils travaillent, franchement, ils travaillent. Et lui, Ibrahim Diallo et tous les autres. Vous pouvez le dire, attends, il y a une plateforme dans laquelle il y a une plateforme où se trouvent des gens. On ne peut pas vous dire ce que c'est pas ça. Il y a une plateforme où tout le monde se trouve. Certes, je ne l'ai pas fait venir ici. Parce qu'il s'exprime ailleurs. Tu comprends? Et en même temps, je veux attendre un bon moment. Parce que je ne veux pas l'inviter pour... Enfin, franchement, il a franchi un cap. Peu qu'on le dise, quoi qu'on le dise. Lui, il n'est pas arrêté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle de Foni Kemenge et de Bill Loba. Mais il a joué des rôles aussi, autant que Bill Loba et Foni Kemenge. En tout cas, lui. Peut-être les autres un peu moins, mais lui. Et c'est Kounduno. Tu comprends? Et je ne vois pas pourquoi vous mettez à dire les gens ne travaillent pas ensemble. Nous, on est là. En tout cas, moi, c'est le rôle que j'ai essayé de me donner. C'est d'essayer au maximum de vulgariser ce que font les forces vives. Parce que pour nous, ce sont les seules autorités qu'on reconnaît en Guinée. On vous le dit, c'est les seules autorités. Même si eux, ils continuent encore parfois à négocier avec ces autorités, à discuter avec elles, on accepte, on les accompagne dans ça. Parce que Mamadi Doumbouya, pour nous, il ne reste pas. Donc, il ne faut pas que vous commenciez à mélanger les choses. Des fois, on dit Alpha n'a pas pris des photos. Vous savez ce qu'Alpha et Cellou se disent? Vous ne savez pas? Vous savez pas? Pitaka, bon, Mamadi ne saura pas. Mamadi, il va avoir juste le résultat. C'est le résultat que Mamadi va avoir. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas pour les forces vives. Ne vous inquiétez pas pour elles. Elles se portent bien. Oui, Pitaka, ça n'a pas l'air quand même. Elles se portent très bien. Ça n'a pas l'air, pas du tout. Ça n'a pas l'air. Vous verrez les résultats. Vous verrez. Pitaka, tu as orienté que tous ces boulots, qu'il a aussi des charges aussi. Il fait face à des occupations. Une investigation sans pareil. M. Kounduno très chargé, une vidéo de 10 minutes ou 2 minutes réellement. Concernant sur l'appel, mobilisation aussi pour la défense et déclaration aussi officielle. Pour dire réellement qu'il qui a disparu et que pratiquement par rapport à cela, vous me parlez des occupations dont il a. Une année, sans aussi que la famille ne soit en contact, une année de disparition. Attendez, vous savez, lui, il est venu chercher son décret ici. Non, enfin, pas que ça. Pitaka, un peu aussi, Pitaka, bon, c'est toujours comme ça. Je me fais rare, non, en toute sincérité, moi je me demande. Parfois, quand il parle, des fois moi je reste là, je l'écoute, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-le finir. Non, Pitaka, moi j'ai besoin de quel décret en fait, quand on gagne des immenses à lui, on tout ce. Et que même le parfum, attendez, pas du tout. Fama n'est pas comme moi, le revenu, moi le parfum que j'achète, ce n'est pas le salaire. Bakara Kourjan, tu peux regarder simplement l'odeur des trucs, ça m'est arrêté, éloigne-moi de cela, Pitaka. Je gagne ma vie dignement, en fait. Et non pas sous le peu, sur le dos. Les décrets de Mamadi sont pas dignes. Non, pas ça, je ne dis pas. Donc, les gens qui ont les décrets de Mamadi n'ont pas de dignité. Tu peux aussi, je dis, je gagne ma vie. Je gagne, non, tu peux aussi, tu peux traverser. Je vous parle de décrets, vous me dites dignité. Non, je dis, tu gagnes. Attendez, je dis, non, pas ça. Je n'ai pas besoin de venir sur le panel pour parler et pratiquement partir de cela pour gagner, en fait.
j'ai beaucoup de choses aussi qui prônent à ma faveur, en fait. Non, vous dites que les décrets de Mamadi, c'est des Je dis, tu as dit que je suis là pour que là, je dis, je gagne ma vie dignement pour aussi passer pour quelque temps, pour enfin me vendre. Et ceux qui ne sont pas dignes, c'est eux qui vont prendre les non, décrets. non, tu ne peux pas travestir mes propos. Pas du tout, tu peux pas Non, ma travestir. question, c'était les décrets. Vous dites que moi, je n'ai pas de décret, je travaille non, dignement. cause le décret. Je n'ai pas besoin de décret pour passer sur ton panel. C'est pourquoi je dis, je gagne ma vie dignement pour cela. Pour enfin aussi m'apitoyer sur mon sort d'une telle manière. Il y a un sujet ici, Lampard, il y a un sujet non, ici. Non, mais tu m'as oublié, c'est toi qui as parlé de le créer, c'est pourquoi j'ai fait aussi, bien entendu, un petit temps tout bien ça. Bien entendu, venons sur le sujet. Oui, de cela, j'ai donné. C'est là. Pitaka. Oui. Lampard. Pitaka. Monsieur Mohamed, vous voulez dire quelque chose? Oui, monsieur Lampard, ne partez pas, s'il vous plaît. On avait un bon sujet sur nous parler, parce qu'ils sont à Conakry, nous parlons oui, on va parler, parce que décidément, j'ai posé des questions. Qu'est-ce que vous pensez de la célébration de cette manifestation? C'est quoi votre point de vue? Mon point de vue, que la célébration doit se faire aussi avec l'interaction, connexion entre aussi les grands leaders. Et que je vois sur l'étoile qu'il n'y a pas d'interconnexion, l'engagement dont on essaie de ventiler au-delà. Mais tu me demandes ma perception, je dois. Parce que des commentaires, je donne ma perception, tu ne peux pas me faire dire. Non, c'est pas la peine, je vous dis, qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation? C'est ce que je dis. Je pense aussi, bien entendu, c'est par rapport à tout cela, la réussite, l'engagement, appeler les uns et les autres face à un engagement commun. C'est ce que je te fais comprendre, mais tu veux me faire dire autre chose, en fait. Je ne veux pas. Ça marche pas comme ça chez moi. Peut-être certainement la perception entre vous et moi, on a une autre définition, on ne pense pas de la même manière. Même Dieu le Tout-Puissant dit réellement que ta pensée, ça provient de toi. Mais toi, tu veux me faire penser autrement. Restons sur le sujet, pardon. Je suis sur le sujet. Allô? Pitaka. Oui, je suis sur le sujet. Voilà, je voudrais poser deux questions à M. Lampard, là, s'il vous plaît, qu'il reste. Monsieur Lampard, je voudrais vous demander, il est en Guinée, il est acteur de la société civile ou indépendant? Oh, bien entendu, je suis un observateur très impartial, qu'on peut aussi, bien entendu, aussi classer dans l'ordre aussi des indépendants. Je suis guinéen, pas franco-guinéen comme toi, bien entendu, je suis prêt à mettre aussi cette nationalité devant, plus que toutes les autres nationalités au monde. Je ne suis pas comme toi. Je ne te dirai pas, il faut me mettre à l'abri de cela, Pitaka. On va se limiter à ça. Allez-y, Mohamed, c'est avec M. Mohamed, allez-y. Voilà, vous, Lampard, en tant qu'observateur impartial de la vie de notre société guinéenne, aujourd'hui, comment vous voyez l'état de la nation? L'état de la nation, mon cher, le plus ardent, c'est que je pense réellement que dans une situation que je ne souhaitais pas, parce que je vois réellement que la situation est en train de prendre un autre pan. J'ai l'impression réellement qu'aujourd'hui, c'est que j'ai tant souhaité pour ce pays, le droit de l'homme, la démocratie, ça tarde à venir, évidemment. Et que, pratiquement, suite à cela, très déçu de la situation que notre pays traverse actuellement. Oh, d'accord. Merci vraiment de donner votre avis sur ça. Puisque... Et qui en est responsable? Pitaka, bon, enfin, vous savez, quand on veut aussi orienter le sujet dans le sens que vous souhaitez... Je pose une simple question. Non, tu m'as beaucoup suivi. Tu m'as beaucoup suivi par rapport à tout cela. Tu m'as une fois dit, Pitaka, même tout de suite là, de rester dans le sujet. Je reste dans le sujet. Et je suis prêt à répondre toutes les questions venant de M. Mohamed. Mais je vais rester dans le sujet parce que moi, je n'aime pas aussi... Vous avez déploré la situation guinéenne. Pour vous, qui en est responsable aujourd'hui? Je ne vais pas répondre aussi à cette question, Pitaka. Je vais rester dans le sujet. Ok, aussi, M. Mohamed, je suis prêt. Le sujet, c'est... Voilà. Déjà, vous avez parlé de l'état de droit. Bon, ça, c'est un des pans aujourd'hui de notre mode de la société. Parce que, à part ça, d'abord, vous êtes d'accord avec moi que nous avons perdu la confiance de la quasi-totalité des partenaires au développement, que ce soit ou multinationaux. Vous comprenez? Tapoter. L'État ne marche pratiquement plus. Sur une de vos interventions sur le panel de Pitaka, je crois, il y a un bon bout de temps, on était en train tous de décrier les manifestations dans les différentes villes de Conakry et de l'intérieur du pays pour une soi-disant marche de la paix que vous avez vous-même ici peut-être salué et jugé de pas mauvais, comme moi aussi. Mais nous sommes en train de projeter la société civile, l'opposition guinéenne, une marche pacifique pour se faire entendre, pour demander la libération de nos siens, des Guinéens comme nous. Et donc, ça doit se faire comme Pitaka l'a dit dans les jours qui suivent.
Et moi, selon moi, votre jugement, votre apport ne doit pas être sous-estimé, puisque vous êtes un apôtre de la paix. Et pour la paix, vous devez non passer à l'action. Cette action-là, c'est de dénoncer l'injustice, comme nous le disons tous. Nous sommes plus en danger que n'importe qui sur le panel, parce que nous sommes en Guinée. Mais moi, j'ai toujours privilégié de chercher la solution au problème que tout le temps de dénoncer ou bien d'insulter. Mais là où nous sommes aujourd'hui, moi, je trouve très salutaire qu'il y ait au moins une initiative, ne serait-ce qu'un tiers, de penser au moins à manifester, même uniquement sur les réseaux sociaux. Vous avez dit quelque chose tout de suite qui m'a beaucoup interpellé. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, j'en vois pas beaucoup. Si c'est pas sur le panel de Pitaka ce soir, moi, je n'étais pas informé de la manifestation. Vous avez parlé de ça. Ça, c'est pertinent. Parce que pour qu'un mouvement ait écho, il faut une mobilisation de tous les bords. Il faut de la communication. Il faut que le mouvement soit uniforme. Mais comme cela, il y aura de la manifestation, mais ça ne va pas avoir de l'écho comme si les gens voulaient. Voilà, donc... Monsieur Mohamed, oui? Tellement vous savez, c'est venu donc. Si c'était venu de moi tout de suite, là, monsieur allait aussi aller m'écouter beaucoup. Quand je me suis dit, vous avez dit que vous avez appris ici. Et que quand vous partez sur aussi la page d'Alpha Condé, pas de publication, rien absolument. Vous partez sur la page de Diallo, attendez. C'est une affaire de SMDC, des droits de l'homme. Si c'était cela, ça, ils ne sont pas partants pour la démocratie, le droit de l'homme. Mais toi, tu as publié quoi sur ta page? Toi, tu as publié quoi? Maintenant, je vais attendre. Très bien. Tu parles du président Alpha Condé. Toi, en tant que Guinéen, tu as publié quoi? Sur ta page, tu as publié quoi? Dis-moi, tu as publié quoi sur ta page? Avant d'accuser les autres d'abord, regarde ce que toi tu as fait. Tu es là dans le lycée, les autres, lui, n'ont rien fait. Lui, n'est pas rien. Ils ne sont pas d'accord, ils ne vont pas ensemble. Toi, tu es observateur. Tu viens de quel pays? Observatoire, tu viens de quel pays? Tu as fini, Pitaka? Ne me pose pas la question. Je peux parler. Tu es man? Pitaka, nous deux, on veut parler. Hein. Moi, oui, je comprends. Parce que quand il fait, c'est comme ça, il fait à chaque fois. Il y a une question ici. Tu es là à observer les gens. Toi, tu as publié quoi sur ta page? Tu as fini? Je peux parler? Tu as publié quoi sur ta page? Je peux parler? Je te pose une question. C'est une question. Mais est-ce que je peux pas? Je peux répondre en fait. Je t'écoute. C'est pour ça que je pose une question. Alors, je répondrai réellement que quand j'aurai la réponse, bien entendu, de leader, de celui de Alpha Condé. On peut gagner en temps? Ok, c'est bon. Ok, je reviendrai. Moi, maintenant, allez-y, on reviendrai. Parce qu'il ne veut pas répondre. Vous avez vu ce qu'on... moi, je vous dis, vous allez voir tôt ou tard. Lampard, je vous dis, c'est un peu louche avec le CNRD. Je vous dis, ça glisse. Je n'ai pas de demande. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, ça glisse. C'est toujours comme ça, ça glisse. Quand on dit la vérité de la police, c'est toujours comme ça. Tu n'as aucune vérité, tu ne peux pas observer les gens. C'est toujours comme ça chez vous. Mais c'est là même tout de suite, là, M. Mohamed vient de dire que c'est à travers toi qu'il a pris cette information. La diffusion de cette information et que l'interconnexion qui doit exister entre aussi les dirigeants, les leaders de la classe, que ça n'existe pas. Vous faites les trucs remarques de ce genre. Vous ne prenez pas, vous venez avec des tons très agressifs parce que vous voulez, la façon dont vous voulez que les gens observent. Celle-là n'est pas guinéen. Alpha n'est pas guinéen. Pourquoi tu parles de celle-là, Alpha? Parce que leur voix compte beaucoup plus davantage que toi, ta voix, et moi, ma voix. Mais parlons d'abord. Ils sont aussi écoutés plus que tout. Voilà. Bon, s'il te plaît, faut pas nous distraire, pour l'amour de Dieu. Non, c'est bon. Quand ça vient de toi, tu es guinéen. Non, je t'en veux pas. Quand ça vient de Lyon, il est guinéen comme moi. Le franco-guinéen, ça va. Pitaka, je me suis avec intérêt. C'est pas grave. Voilà. Comme je disais, chacun a sa logique. C'est ainsi aussi que le débat est intéressant. Chacun a sa logique, chacun a sa position. Mais l'intérêt majeur, c'est pour la Guinée. Moi, j'inviterai très sagement M. Lampard de suivre notre mouvement. Parce que ce mouvement, c'est pour les Guinéens. C'est pour que nous ayons un État presque dans lequel vous vivez aujourd'hui, où chacun ne craint pas de sa sécurité. Ou là où je vous parle comme ça, même avant-hier, il y a eu des kidnappings sur la haute banlieue à Conakry. Donc, normalement, c'est ces facteurs aujourd'hui qui mettent le pays à l'arrêt. Parce que moi, je dis qu'à l'arrêt, si tu vous dites aujourd'hui que les cameaux des banques sont vides,
Mon frère, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Parce qu'on est en train de déplacer le problème sans le guérir. Moi, j'avais une motion après vous, M. Mohamed. Hein? D'accord. Voilà, imagine-toi qu'on fasse des biens de banque niveau encore. Ces biens de banque niveau là, ils vont venir. C'est comme si tu donnais une galette à quelqu'un qui a fait 3 jours sans manger. Ça va être insuffisant dans le circuit. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui ont des milliards, comme je vous l'ai dit, dans les banques. Ils n'arrivent pas à avoir 100 millions. Quand l'argent là va venir, tu penses qu'ils vont faire quoi? Ah oui. Ils vont tout prendre. Ah oui. Maintenant, du coup, ça va encore augmenter l'insécurité. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de dire que l'argent est à Madina, Mais à un moment donné, l'argent ne sera plus à Madina Go. Ça sera dans les maisons. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des choses qui sont... C'est des alertes que nous, Guinéens, nous devons prendre du premier au dernier. Nous devrons prendre très au sérieux. Et vous avez parlé de Madina, parce que les ventes de terrains et maisons, l'immobilier, là, tous les fonds qu'on investit à l'immobilier, tout ça, c'est dans les caves. Hein? Voilà. C'est dans les caves. Voilà. Tu vois, non? Au nom de Dieu, moi, j'ai des confidences. J'ai des confidences. Peut-être que je ne vais pas dire le nom de la personne ou de la banque, mais je vous jure, cet ami banquier m'a dit que des fois, ils arrivent qu'ils ont moins de 500 millions dans les caveaux. Alors qu'il y a des gens qui peuvent venir faire un retraite de 600 millions par jour. Oui. Hein? C'est-à-dire, toi, ton argent ne vaut même pas l'argent de 10 000 épargnants. Bon, et Peter K, allô? Voilà. Oui. On continue, je suis. Oui, allô? Oui. Bon, Peter K, moi, je pense que il va falloir qu'à un moment donné, que tu fasses la différence entre ce que tu veux et ce qu'il te faut. Oui. C'est-à-dire? Voilà, c'est important de le dire ici parce que souvent, les gens interviennent sur le panel, tu essayes de prendre défensive, je ne sais pourquoi. Écoutez, quand on interpelle nos leaders, Joseph, faut pas aller dans la distraction. Attends, laisse-le partir. Tu sais, parfois, il aime bien des polémiques inutiles. Non, écoutez, il attendait cette occasion. Léon, écoute, attends, c'est important. Quand on va dans l'intérêt d'interpeller et au moins précis le leader de certaines erreurs communicatives, il ne faut pas te mettre ici là pour le défendre. Moi, je ne défends personne. Je dis seulement. Écoute, attends, laisse-moi parler. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi parler. C'est une journée, le 9 juillet, une journée, comme tu l'as si bien dit, il était question, comme je le dis, on le précise ici, que ces différents leaders interpellent et appellent à la mobilisation. Mais personne... Ça va devenir politique. Dès que le président Alpha Condé vont parler, ils vont dire que c'est des plus social, c'est politique. Et vous là, est-ce que vous avez un problème dans votre cerveau? Mais écoutez, attendez. Mais attends, réfléchis un peu. Tout est politique, écoute-moi. S'il te plaît. Si le président Alpha Condé fait un communiqué, et la CEL nous fait un communiqué, ils vont dire à Conakry que c'est politique. C'est pas politique ça. Moi sincèrement, ça me... D'ailleurs, leur silence là, c'est beaucoup mieux. Leur silence là, sur cette manifestation là, c'est beaucoup mieux. C'est le FNDC, la société civile qui a demandé. Ce n'est pas politique. C'est-à-dire, vous là, vous voulez... Déjà, les gens, tout le monde... Je ne sais pas ce que vous voulez, quoi. À un moment donné, il faut avancer. Les gens là, il y a des pièges. Il faut faire attention. Moi, quand j'ai vu qu'il ne rien fait, je me suis dit très bien. C'est mieux comme ça. Mamadi fait face à la société civile. Il ne fait pas face à la classe. À Nef, qui l'a muté? Ne mutez pas. Non, personne ne l'a muté. C'est lui-même qui a mis son micro. Personne ne l'a muté. Tu vois, franchement, je ne sais pas pourquoi. Moi, par contre, c'est vrai que moi, j'aurais aimé que... Non, mais attendez, excusez-moi. Écoute-moi, quelqu'un a essayé... Écoutez. Quand on a dit quelque part, il y a une vérité. Quelqu'un a essayé de... Quand même, il aurait dû faire une vidéo. Il aurait pu faire une vidéo. Les responsables de FNDC, là, ils auraient pu faire des vidéos. Ça, il faut qu'on le dise. Quand on parle de quelque part, il y a une petite raison. Même si on peut réagir parfois, il faut dire ça. Mais est-ce que... Attendez, écoutez, j'ai la parole il ne doit pas se mêler de ça. Il ne doit pas se mêler de ça. Mais attendez, j'ai la parole, je ne peux même pas m'exprimer. Mais c'est grave quand même. On t'écoute. Non, mais attendez. Non, tu es en train de chercher une fausse polémique. Tu es en train de créer une polémique qui n'existe pas. Non, ce n'est pas une polémique. Je suis en train de t'interpeller. Parce que tu sais pourquoi? C'est important. Ce panel, on l'utilise. Les gens, ils viennent, ils nous écoutent. N'essaye pas de le faire comme ta volonté. Ce panel ne t'appartient pas. Hein. Je sais. Non, écoute, laisse-moi te dire. Attends, mais tu es venu pour un sujet du débat ou tu es venu faire autre chose? Non, je veux juste te faire savoir que quand les gens expriment
leur désavouement par rapport à certains comportements de nos leaders politiques, ne te mets pas là pour le défendre. Tu n'es pas là pour ça. Non, mais attends, Lyons, tu sais, attends, en tant qu'animateur du panel, si tu me reproches d'empêcher la personne de parler, ça, je comprendrai. Mais m'empêcher, moi, de donner mon point de vue sur sa réponse, ça, ce n'est pas un point de vue qu'il t'a donné. Alors, tu me laisses faire. La personne est là, elle répond, laisse-nous faire. Mais non, écoute-moi, moi, je veux te dire, écoute-moi. Reproche-moi d'empêcher la personne de dire un mot. Non, si je l'empêche, là, on peut comprendre. Il s'agit pas. Mais laisse-moi échanger avec la personne. Pitaka. On est dans des débats, mon frère. Pitaka. Oui. Franchement, moi, quand même, je salue beaucoup votre lutte, c'est noble. Vous êtes en train déjà, à travers ce panel, informer près de 500 Guinéens. Mais, soyez d'accord avec la majeure partie de ceux qui sont sur ce panel que la communication n'a pas marché. À commencer d'abord par Sékou Koundono. Vous savez, les trucs comme ça, c'est vital. Ça donne une alerte à la communauté internationale pour dire que depuis combien d'années, même si elle n'est pas autorisée ou même si elle est réprimée, mais depuis combien d'années, surtout que c'est la bonne occasion, une année, nous projetons de faire ça dans l'organisation. Nous-mêmes, nous avons vu les 5 dernières années combien de fois le FNDC était organisé, même sur le plan international. Vous voyez, il y avait une section du FNDC dans tous les quartiers de Conakry. Vous comprenez? Faites la communication digitale. Mais jusqu'à ce jour, moi j'ai regardé la page tout à l'heure de Sékou Koundono, mais il n'en fait pas cas. Peut-être si, par maladresse, mais je n'ai vu comme la promulgation de la Constitution, il l'a fait à travers une vidéo, il a dénoncé. Moi, j'ai lu ça. Mais cette manifestation, elle n'est pas médiatisée, surtout sur sa page. Je suis d'accord. Je n'en ai pas vu. Non, tu ne peux pas être d'accord. Tu peux pas être d'accord. Parce que quand nous, on prend la parole, je ne sais pas, tu penses qu'on est quoi? Moi, je parle du cas des hommes politiques. Du cas des hommes politiques, ils ne doivent pas, à mon avis, ils ne doivent pas... Non, les hommes politiques, laissons ceci là. Moi, voilà. je sais... Mais c'est vrai que les autres là, ils n'ont pas fait l'effort. Ils auraient pu faire beaucoup plus d'efforts que ça. Voilà. Et puis, c'est prendre beaucoup est plus très structuré. que ça. Voilà. C'est ça. Là, je comprends. Monsieur Mohamed, c'est pas pour vous couper la parole. C'est mieux. Si tu comprends, c'est mieux. Monsieur Mohamed, Pitaka est le premier à taper sur le FNDC à chaque fois, surtout sur Sékou Koundono. À chaque fois, écoutez ses lives. À chaque fois, il tape sur eux ici. Il dit qu'ils sont embourgeoisés. À chaque fois, il parle de ça. Il parle de non, mais attendez, on ne parle pas de Sékou Koundono ici. Il a dit que personne ne fait rien. Il a parlé de Ok, moi, je voulais demander une seule question à Lampard. Allez-y. Si les communications n'est pas fait, Lampard aussi, il devrait le faire. Ça, c'est un. Le deuxième partie, est-ce que CNRD a accepté pour les manifestations comme c'est, et ils sont innocents, est-ce qu'ils ont accepté les manifestations pour les 9? Voilà, c'est ça qui devrait être la question. Comme le gouvernement est innocent, est-ce qu'ils ont autorisé les manifestations? Voilà. Vous savez, moi, ça là, pour pouvoir, on pouvait prendre le coup au CNRD sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils ont fait combien de manifestations pour la paix? L'opposition aussi, plus la société civile. Non, ça c'est pas opposition. C'est quelqu'un qui a disparu. Le gouvernement est innocent. Est-ce qu'ils ont autorisé maintenant les manifestations comme et ils sont innocents? Mon frère, quand tu dis manifestation pour la paix là, l'opposition, on sait si c'est pour la paix ou bien si c'est pour demander. Non, on parle pas justice. d'opposition, c'est société civile. Non, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, la société civile est considérée comme opposition. Elle est tous ses têtes. Non, ça c'est pour la disparition des cells. Il se précise. C'est pas, il faut pas mélanger. Oui, c'est pas politique, hein. Ce n'est pas politique du tout. Ça c'est pour les gens qui sont disparus. Voilà, le gouvernement est innocent. Voilà. Donc nous on veut manifester pour leur libération quand même. Est-ce que c'est autorisé maintenant? Normalement, c'est autorisé. Ce qui est interdit, c'est les manifestations politiques, d'après le bandit qui est installé au palais. Pitaka, si tu dis normalement, hein? C'est autorisé. Et que ce n'est pas écrit, ça donne des réflexions, mon gars. Comment ça? On est en saison pluvieuse comme ça. Non, mais... Allô? Et puis... Oui, je ne sais pas, on va revenir sur... Pitaka, oui. S'il y a une mobilisation à faire, faisons-le à l'extérieur. À l'intérieur, vous le savez mieux que moi,
que ces gens-là sont prêts à tuer nos frères, nos jeunes. Attends, Se il manifester. ne doit pas se tuer les gens. Hein? Pardon? Mais eux-mêmes, ils ont fait ils ont ouvert une enquête, non? Quelle enquête? Ils n'ont rien fait. Ces gens-là ne. Mais c'est ça qu'ils ont dit. Non, Non, il n'y a pas c'est ce qu'ils d'enquête. ont dit. Écoute-moi, tu sais, tu fais une enquête sur des questions que tu ne maîtrises pas. Quelque chose que tu as fait, tu as planifié, tu as organisé. Tu as fait une enquête par rapport à quoi? Donc arrêtons, non, on ne Ok. faut pas dans cette logique. Mais c'est ce qu'ils ont dit, eux. Bon, oui, on ne va pas se Alors, ils focaliser devraient sur ça pour accepter les manifestations. on ne va pas se Pitaka. mettre sur leur ligne pour se tromper. Maintenant, ce qui est important, c'est à savoir que tout ce qui nous reste à faire, c'est de libérer le pays. Le libérer comment? Maintenant, ça reviendra avec la volonté du Dieu, que Dieu nous accompagne à ça. En tout cas, le reste à faire, c'est de faire tomber ce régime. Quel qu'en soit X, il faut qu'on nous battions pour que ce régime-là tombe. Mais Joseph, On j'espère n'attend que plus. dans 3 mois, tu ne vas pas avoir un autre discours hein, s'il te propose quelque chose. Hein. Et il faut qu'on parle, hein, parce que ton discours avait changé ici. La Pitaka, mon cher franco-guinéen, je vais revenir plus tard. Non, attendez. Lampard. Oui, oui, Lampard, Joseph. j'ai une question Mais pour toi. attends, Hein. laisse-moi avec Pitaka. Attendez, Pitaka. Tu sais, je vais te dire ça et retiens ça pour toute ta vie. Pour toute ta vie. Les discours, les décrets, le quoi. Hey, l'homme, c'est celui qui se fait. Peut-être que toi, tu es une femme. Tu te laisses faire. Dis donc, mais regarde comment il m'attaque. Mais non, je te le dis, c'est la vérité, mais je te dis. Ça, c'est trop fort, ça. Non, mais l'homme, c'est Pitaka. celui qui se fait. Hein. Tu vois comment il m'attaque, ça? Mais oui, Pitaka, c'est ce aujourd'hui, que c'est tu ton dis souvent. procès. Ça se fait pas. Mais Joseph, doucement là, s'il te plaît là. Va loin là. Je retiens de la coupe Pitaka. C'est ton ami, apparemment. arrête ça. Il y a beaucoup de. Pitaka, après, peut-être certainement, on aura le temps un autre jour de faire le procès de Pitaka lui-même s'il n'est pas sur le pont de traverser. J'ai pas On compris, fera pardon. cela. J'ai dit, on fera Le ton procès de procès un qui? autre jour réellement, ton propre procès toi-même, parce qu'on doute Pourquoi? aussi si tu n'es Mais j'ai pas si tu commis n'es de pas crime. Pourquoi pour vous mettez mon traverser. procès? J'ai pas commis de crime. Oui, ah oui, tentative, bien entendu, tu veux traverser. On doute aussi sur toi. Ça, Ah on va bon? aussi faire des révélations quand même. Un Des partisan révélations. d'Alpha Condé qui traverse. Alors là, On a vu beaucoup de partisans d'Alpha. on m'a même envoyé la liste. ça On m'a c'est même envoyé la les liste. On a vu beaucoup de, et d'ailleurs, ceux qui traversent encore, on a bien notre Alphaïs qui avait aussi promis, vous connaissez, qui a fini par traverser. Qui ça? Ah oui, un autre Alphaïs qui avait dit que s'il préférait, Qui? préférerait, Lequel? ah, tu connais quand même aussi celui qu'on appelle Waraba. Mais Il Waraba, a- attends, Waraba va pas offrir C'était quoi à la Alphaïs. Guinée si c'est pas. Attends, Waraba va offrir quoi? Tu as dit quoi? C'est aussi, c'est là que c'est la plupart des gens Mais qui parlent au nom Waraba, il va d'Alpha, l'Alphaïs ont quelque Waraba chose à ne va mettre. jamais aimer Mamadi Considérant Doumbouya. que tous ces gens-là ont aussi, toi, ton capital culturel. Ah, quand même, ceux qui parlent, c'est Waraba ne va jamais aimer Mamadi Doumbouya. Jamais. Non, Et Waraba, pas il que va ça. manger l'argent de Mamadi Doumbouya. Non, Il va je jamais dis, l'aimer. je dis, tu as parlé d'Alphaïs et aussi de RPT, j'étais aussi cité non, Alphaïs. Mais tu penses que tout le monde, tous ceux-ci aussi ont ton capital culturel, toi? Pas du tout. Non, on Et traverse. je te dis maintenant que moi, Waraba, il fait partie des jeunes. Attends, on va parler l'un après l'autre. Waraba fait partie des jeunes auxquels. Enfin, Waraba fait partie des jeunes sur lesquels moi, je jette pas la pierre. Parce que lui, il va offrir quoi? Et lui, il va jamais aimer Mamadi. Je te dis, hein, il va manger l'argent de Mamadi, il va bénéficier comme tous les jeunes là. Mais si demain, tu déposes Alpha ici, demain, Mamadi va parler Alpha Condé. Je te dis. Moi, je te dis face à face, tu mets Alpha Condé, tu mets Waraba devant. Je te dis, soit il va se suicider ou il va parler Alpha. Il est allé manger. Tu m'as fait parler de lui ici. Je parle même pas de lui. Il est allé manger. C'est par rapport à tout cela, on va faire des révélations parce qu'il y a beaucoup de personnes dont tu ne parles pas. Non, Certainement, il y a Waraba, je quelque ne parle chose pas qui ne parce va que pas. franchement, Tu ne parles pas, ce n'est pas que Waraba, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont. Mais en tout cas, moi, pour moi, je te dis, lui, il n'aime pas Mamadi. Pitaka. Tu feras un jour. Il n'aime pas Mamadi. Tu vas voir ça un jour. Pitaka, Il Pitaka, va les manger prochains l'argent de jours. Mamadi, il va faire comme tous les autres. Je peux parler aussi, Pitaka, pour une minute, Vas-y. 30 secondes même. Pour les prochains jours, il y en a beaucoup d'air qui ont traversé dont tu ne parles pas d'ailleurs. Et qui ne sont pas les moindres en fait, au sein même de cela aussi, des différents postes qu'ils gèrent. Tu parles moins de ceci. On fera les prochains jours tes propres révélations, on parlera de toi parce que c'est quelque chose qui reste aussi pour que tu traverses. On va parler de tout cela. Parce que vous, Moi- vous parlez de... Et tout, on va parler les prochains jours. Lampard, je vous redis encore à nouveau. Alpha Condé, on n'a pas venu pour le décret. On n'est pas venu pour autre chose. On est venu parce qu'on a compris qu'il peut le faire. On fait confiance. Et en même temps, pour moi, c'est une inspiration. Alpha Condé, c'est une grande inspiration pour moi. Le courage, le travail, la détermination, jusqu'au bout. Il n'a pas de plan B.
C'est-à-dire que, c'est-à-dire moi, c'est une inspiration. Ce tome, c'est une inspiration pour moi. Donc, on verra bien qui te va traverser. On est là, non? Vous verrez bien qui sont les gens qui suivent Alpha Condé, qui sont derrière la façon dont Alpha Condé voit les choses. Ce tome, c'est une inspiration pour moi. Tu verras bien. Beaucoup vont traverser. Il n'y a pas de problème, mon cher franco-guinéen. À très bientôt, d'ailleurs. Mais gros coucou là-bas, Lyon, le Guinéen dans l'âme. Allez, à très bientôt, Pitaka. Je vais revenir après. Oui, Guinéen dans l'âme, je le suis. Parce que la Guinée, quand même, tu vois, on a de quoi se taper la poitrine, comme on dit souvent chez nous. Parce que quand tout le monde, il est parti, sinon je vais te le dire. Mais je ne rougis pas. Je suis très fier d'être franco-sierra-léonais guinéen. Je suis très fier de ça. Je ne rougis pas de ça. Et ça ne m'empêche pas. Et c'est pour cela d'ailleurs que il y a beaucoup de personnes là, qui sont venues d'ici. On a vu d'un entier, bon, vous connaissez ce livre qu'il a écrit sur l'homme noir et le comportement de l'homme noir. Et moi, je vais vous dire, je souhaiterais qu'on comprenne une chose, que ceux qui ont parlé de panafricanisme, je ferai un débat sur le panafricanisme ici. On doit ouvrir la porte à la diaspora. Moi, souvent, quand je parle de franco-guinéen, je peux moi dire, ok, demain, je m'en vais en Guinée, je vais me présenter là-bas, mais on a dit, je dois me départir, je me débarrasse. Mais mes enfants, les enfants de mes enfants, dans 2 générations, mais quoi qu'il en soit, ils sont guinéens aussi. Ils sont guinéens. Maintenant, si on dit qu'on leur ferme la porte, tu vois, à un moment, cette diaspora, celle qui se réveille ici, qui comprend que, voilà, c'est l'Afrique, c'est là-bas, ça a ses racines. Parce qu'il faut aussi faire la transmission. Si vous ne faites pas la transmission dans vos familles, il y a un problème. Demande à mon fils qui a découvert l'Amérique, il va te dire quelle réponse il va te donner. Voilà, moi, il y a ce qu'on lui dit et ce que je lui dis aussi. Parce que je veille à ce que je m'a transmis là-bas. C'est vous qui savez, parce que vous vivez où vous transmettez pas. Ça, c'est vous qui le savez. Voilà. Mais en même temps, depuis notre rencontre avec l'Occident, pas seulement la France, ça a toujours été une souffrance pour nous. Depuis le XVIe siècle, rien, ni la France, ni les États-Unis, ni l'Europe, aucun d'entre eux n'a rien apporté à l'Afrique. Rien. Ça, ce n'est pas discussion, ce n'est même pas négociable. Parce que toutes les routes qui ont été construites, que ce soit la France, la Grande-Bretagne et les autres, toutes les routes qui ont été construites, c'est des routes qui mènent directement aux mines, directement aux ressources qu'on doit acheminer vers l'océan et voilà, exporter à la métropole. C'est tout. Ils sont allés, nos langues, on a tout avalé, ils ont tout fait disparaître. Ils ont créé des frontières selon leur volonté. Donc, ils ont décidé notre vie. Ça, ce n'est pas... C'est la même chose avec Sékou Touré. C'est la même chose avec Sékou. On va dénoncer ce qu'il avait, les violences, mais on sait aussi ce qu'il a apporté. Mais la France, en tout cas l'Europe tout de même, contrairement aux camarades, moi je ne vois pas, je vais vous dire, je mets au défi celui qui va me montrer ce que l'Occident a pu apporter à la Guinée. Il n'y en a pas. En Afrique, il n'y en a pas. Qu'on me montre, qu'on pèse dans n'importe quel domaine. Il n'y a rien. Si cette rencontre, elle a été à notre défaveur, c'est nous qui avons payé. On a payé par notre chair, on a payé partout, on a payé par les bras valides qu'ils ont emportés dans les îles. Et aujourd'hui, beaucoup ne se reconnaissent même pas africains, malgré que les Aimé Césaire ont écrit des livres pour leur dire écoutez, vous êtes des nègres. Mais il y en a qui comprennent, peut-être compliqué. Donc, on va le dire, cela n'empêche, il ne faut pas comparer ça avec. C'est un franco-guinéen, donc du coup, je suis très fier d'être français, ça, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Et je vais dénoncer ce que je dénonce. Donc, si vous voyez des liens ou des raccourcis, faut réveillez-vous un peu. Allez-y, Aliousso, réveillez-vous un peu. Aliousso, allez-y, parce qu'on va réveiller les médias. Oui. Il y a Binta Yassine Diallo qui a... Ok, Pitaka, moi je vais intervenir rapidement là. Par rapport à nos compatriotes là. En fait, moi je pense qu'aujourd'hui la lutte, il ne faut pas attendre un communiqué de Cellou Dalein ou de Alpha Condé pour réagir ou pour soutenir cette lutte. Parce que là, les mêmes personnes qui disent aujourd'hui là que Cellou ou Alpha ne s'est pas prononcé, s'ils se prononcent aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui sont dans les panels pour dire que ça a été politisé, c'est rentré comme ça, c'est sorti par là. Donc, franchement, il faut faire très attention par rapport à certaines personnes qui viennent intervenir dans les panels ici, parce que nous les suivons parfois quand on a le temps. Parce que ce qu'ils disent ici,
ils disent autre chose dans d'autres panels. Je t'ai compris. Parce que c'est des personnes qui vilipendent tous les jours le professeur Alpha Condé et Sylou Dalin. Donc aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui ils s'attendent à un communiqué de ces deux personnes-là? Mais franchement, il faut être cohérent à un moment donné quand même. Je t'ai compris. C'est les mêmes personnes qui disent que tout ce que ces gens-là entreprennent. Je voulais évoquer le sujet, mais je me suis dit, je vais attendre. Quand j'ai vu aucune déclaration, j'ai dit, franchement, ils ont bien fait. Parce que s'ils parlent de ça, ça devient politique. Ils vont politiser. C'est les mêmes personnes qui disent aussi que les manifestations, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Donc, c'est de n'importe quoi. C'est pas, nous n'en avons pas besoin de manifester pour certains trucs en Guinée. Tu as vu, non? C'est les mêmes personnes qui tiennent ces mêmes déclarations. Mais bon, comme toi, Pitaka, tu donnes le temps à tout le monde de s'exprimer. Mais bon. Tu as vu, non? Mais franchement, à un moment donné, il faut s'assumer dans la vie, quoi. C'est ce que tu as compris. Parce que passer tout le temps à vilipender l'opposition, tout ce que l'opposition fait, c'est pas normal. Et aujourd'hui, nous avons un gang, un cartel aujourd'hui qui est au niveau de notre pays. Je l'entends jamais. Non, Lampard, il faut que... Je ne l'entends jamais, c'est Mamadou Doumbouya. Jamais. Il faut qu'il s'assume. Même la dernière fois, je l'ai écouté sur un panel là, parce que je n'ai pas écouté l'intervention de Tano sur l'autre panel. Mais celui qui venait, qui était en train d'encenser ce que Truc a dit, Tano a dit. Il disait que Tano a fait une bonne communication et aujourd'hui il a changé, donc c'est normal, c'est rentré comme ça, il est sorti comme ça. Donc franchement qu'il arrête quoi. Il va venir en venant dire ici des gros français pensant qu'il peut dominer tout le monde. Quand même, qu'il arrête quoi. Il n'a qu'à